Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la racinologie fondamentale en profondeur. Alors, qu'entend-on par la racinologie fondamentale? À quoi sert-elle? Quels sont les intérêts d'une telle méthode? Donc, qu'entend-on par la racinologie fondamentale et elle vient d'où? Alors, j'aurais envie de vous parler un peu de moi, puisque c'est en fait à partir de moi que cette méthode est arrivée. Et donc, en fait, j'ai vécu comme tout le monde des expériences beaucoup plus douloureuses et à un moment donné, ces expériences douloureuses, ce sont en fait des deuils. Et donc, j'ai perdu un enfant très tôt. C'était mon deuxième enfant, et puis quelques années plus tard, j'ai perdu mon mari. Et puis, il y a 3 ans, j'ai perdu mon deuxième mari. Donc, en fait, moi, les leçons de vie, j'en parlerai plus tard, c'est au niveau des deuils. Et quand mon enfant est décédé, j'ai eu beaucoup de colère. J'étais quelqu'un qui était en souffrance, qui en voulait à la terre entière, qui en voulait à l'univers, qui comprenait pas pourquoi ça lui arrivait. Et donc ensuite, quand mon mari est décédé, c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je me suis sentie poussée, et je pense que c'est mon âme qui m'a poussée à aller voir à l'intérieur de moi et aller comprendre un peu plus ce qui se passait et pourquoi ces choses-là arrivaient jusqu'à moi. Et c'est comme ça que ma racinologie est montée, c'est-à-dire que j'ai accepté de faire ce chemin, de faire ce voyage intérieur et d'aller comprendre toutes les informations que je recevais. Alors il est vrai que je suis quelqu'un d'intuitif, on me dit même que je suis médium, je reçois des messages, et donc c'est vrai que c'est grâce à ces messages, c'est grâce aux livres que j'ai lus, c'est grâce à des formations que j'ai suivies, bien que tout s'est mis de fil en aiguille et que ma méthode sur la racinologie est arrivée. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de partager ce chemin que j'ai emprunté et qui a été fondamental pour moi dans mon épanouissement. Et j'ai vraiment envie de vous aider, vous aussi, si vous ne vous sentez pas bien, s'il y a des choses à l'intérieur de vous où vous n'êtes pas heureux, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec des membres de la famille, que ce soit même personnellement ou que ce soit avec des gens, j'ai vraiment envie de vous expliquer et d'aller en profondeur avec la racinologie fondamentale pour que vous puissiez, vous aussi, arriver à vous connecter à votre harmonie. Et donc, la racinologie fondamentale, à quoi sert-elle? C'est en fait que nous avons tous déjà vécu un état de souffrance, une forte émotion ou une problématique extérieure, comme je disais, un conflit au travail, dans le couple familial ou social. Et donc, c'est à ce moment-là que la racinologie fondamentale peut vous aider. Car c'est toujours dans un moment de confusion que nous pouvons amener du changement. Et donc, la racinologie fondamentale, elle va réaliser un voyage, évidemment en toute bienveillance. Et elle va faciliter la rencontre avec soi-même. En fait, elle va aller toucher tous les aspects physiques et émotionnels de l'être. Et donc nous venons en fait sur cette terre, quand on est avec un nom, un prénom, une date de naissance, un corps, des émotions, un mental, un langage, et on arrive aussi dans une famille bien précise. Et donc en fait concrètement la racinologie fondamentale, elle passe par toutes ces parties-là. Il faut savoir que quand nous sommes dans un état de confusion ou bien de mal-être, nous allons passer au départ par différents stades avant de vouloir changer quelque chose à l'intérieur de soi. Donc on va d'abord passer par ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire que nous allons transférer à l'autre, à la personne avec qui nous sommes en conflit, nos propres blessures, nos propres souffrances. Et ce ne sera jamais de notre faute, mais toujours de la faute à celui avec qui on est en conflit.
Et il n'y aura jamais, à partir de ce moment-là, il n'y aura jamais de remise en question de notre part. Par exemple, si nous aimons alors je ne sais pas, que tout soit bien en ordre, que nous aimons avoir une maison où tout est bien rangé, et que notre compagnon ou notre compagne laisse traîner des choses, que ça peut être des vêtements, des livres, des sacs, des bouteilles, des verres, peu importe. À un moment donné, ça va nous irriter, et au début, on va rien dire. Parce que on va se dire, on va reprendre nous-mêmes, on va reprendre le vêtement, les livres, le sac, le verre, on va le ranger nous-mêmes. Et puis, à un moment donné, quand ça va se reproduire, on va faire la remarque en disant, tu peux quand même reprendre tes affaires, les ranger, les remettre en place. Et puis ensuite, comme cette personne va peut-être le faire une fois ou deux, mais après ne le fera plus, c'est la colère qui va s'emparer de nous jusqu'à ce qu'on puisse même arriver jusqu'à une dispute. Et donc en fait, c'est toujours notre ego qui parle, c'est en fait que nous transférons chez l'autre quelque chose qui nous dérange. Et donc ce qu'on va faire, le transfert, il ne fait pas avancer. C'est l'ego qui parle et c'est la politique de l'autruche. Je veux pas voir, je veux que ce soit l'autre qui bouge, qui change et qui fasse des efforts. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le transfert. Puis ensuite, il y a le deuxième stade que l'on appelle la compensation, qui est très très proche de celui du transfert, c'est-à-dire que la personne avec qui nous sommes en conflit, je vous le dis, va peut-être changer son attitude un jour, un mois ou plusieurs semaines, peu importe. Ça sera en fait pour nous faire plaisir, mais inévitablement, à un moment donné, elle reviendra à qui elle est réellement, car le changement qui est demandé est un changement évidemment extérieur. On demande à ce que ça soit l'autre qui change son attitude. Et comme nous serons insatisfaits ou insatisfaites, nous allons devoir devoir trouver une compensation pour nous sentir à nouveau bien. Alors de nouveau, c'est pour nous sentir à nouveau bien en apparence. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de remplir ce mal-être que l'on ressent, ce vide intérieur. Et cela reste une issue évidemment éphémère qui nous donne la possibilité de toujours ne pas faire face à nos blocages internes. C'est ce que moi j'appelle en fait la fuite. C'est-à-dire que dans la compensation, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller peut-être, comme on va être pas bien, on va aller rechercher des médicaments, parce que nous sommes en rumination, on réfléchit trop, ou on peut être en arrivée au burn-out, si notre mental est trop puissant. Ou alors nous allons aller nous compenser dans la nourriture, ça peut être le chocolat, les friandises, les pâtisseries. Ou alors il peut y avoir aussi des addictions comme l'alcool, les drogues, le tabac, donc boire plus qu'à l'accoutumée, fumer plus qu'à l'accoutumée. Moi, je me souviens que quand j'étais dans ce stade-là, le moment ma manière de compenser, c'était de m'acheter des vêtements. Et donc, ce besoin d'acheter des vêtements pour me sentir mieux, c'est aussi une compensation. Ça peut être aussi, je vous parle des vêtements, de la nourriture, de l'alcool ou peu importe, ça peut être aussi des amis. Il y en a aussi qui ont besoin d'être en contact avec l'extérieur en permanence pour se sentir mieux, de faire la fête, d'aller au restaurant, ou alors ça peut être tout simplement de se plonger dans son travail pour oublier ce qui se passe chez soi et éviter d'y penser. Donc en fait, on appelle ça la compensation. Et toute compensation, c'est une réaction qui évidemment est plus facile à faire et souvent au départ inconsciente. C'est pour éviter d'aller se regarder en face et à nouveau, c'est notre ego qui parle, qui nous met comme un paravent pour éviter d'aller voir à l'intérieur ce qui peut s'y trouver et ce qui peut être comme message. Et donc, je vous disais, le transfert, il est très proche de la compassion parce que l'un ne va pas sans l'autre et ils se complètent habituellement. Et donc, tous les deux vont aider à masquer ce mal-être qui nous habite et qui nous empêche d'aller véritablement à l'intérieur de nous-mêmes pour nous comprendre. En fait, je vous l'ai dit, il va nous servir d'écran tant que cela va nous arranger.
Et je peux vous dire que ce temps de cache-cache, il peut durer un bon moment. Hein. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire toute une vie. Hein. Voilà, il y a des gens qui vont rester simplement dans les 2 premiers stades, hein, le transfert et la compensation, et toujours éviter d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui peut faire, quelle est la démarche à faire pour changer la dynamique. Et donc, j'ai même déjà souvent entendu des personnes qui, pour éviter ou qui ne désirent pas consciemment ou inconsciemment prendre le chemin de cette voie intérieure, ils vont plutôt dire des phrases comme pour moi c'est trop tard, ou je n'y arriverai jamais, ou pourquoi est-ce que moi je devrais changer, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit moi qui doive changer. En fait, ces personnes vont plutôt se positionner en victime et se plaindre, être plutôt dans un côté plus plaintif. Mais il existe une 3e étape que l'on appelle l'étape du changement, et donc cette étape, elle va amener un bouleversement profond. Parce qu'en fait, c'est un moment où elle va permettre à toute personne qui passe à cette étape-là de se tourner vers son moi intérieur et de faire un changement vraiment à 180 degrés. Il est fort probable que cela ne se passe pas en une fois, qu'il y ait des allers-retours, par exemple, entre les phases transfert-compensation et le renversement réel intime. Eh bien, tout ça, c'est tout à fait normal parce que, évidemment, le monde, il ne s'est pas fait en un jour. Et donc, évidemment, cette étape-là, elle ne s'est pas fait non plus en un jour. Elle se fait avec des allers-retours. Et ce stade, c'est celui qui va nous amener vers ce qu'on appelle notre force intérieure, vers notre puissance infinie, vers, en finalité, quand on s'en rapproche de plus en plus, eh bien, on est vers notre je suis, c'est-à-dire la personne que l'on est réellement. Et donc c'est pour ça que je vous dis, ça va prendre un certain temps avant que cette transformation ne se fasse sentir. Mais ce changement radical va arriver d'abord par une prise de conscience, que ce soit avec un livre, que ce soit en allant voir un thérapeute, un coach de vie, ou via un groupe de parole, ou en parlant avec un ami, avec des connaissances, avec la famille. Il y aura un moment donné, qui va vous amener une prise de conscience en vous disant, moi je ne veux plus de cette vie-là, moi j'ai besoin de changer. J'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de me sentir bien à l'intérieur de moi, et souvent c'est poussé par notre âme, et j'appelle ce moment-là ce que les AA appellent, les alcooliques anonymes appellent, ils appellent ça le magic moment. Eh bien, ce magic moment, c'est vraiment ce changement radical. C'est un point que je dirais plutôt de non-retour, et qui est important d'être ressenti au plus profond de son être, parce que si vous ne le ressentez pas, ce besoin vraiment de changer la dynamique à 180 degrés, eh bien il n'y a rien qui va bouger, rien ne changera totalement. Et donc pour qu'il y ait ce changement absolu vers soi-même, eh bien nous devons absolument aller toucher ce magic moment, ce moment qui va dire, voilà, moi je veux plus du tout cette vie-là, je veux plus du tout ressentir ça, je veux plus du tout travailler dans cette ambiance-là, je veux plus du tout continuer à me faire écraser ou à me faire humilier, enfin peu importe. C'est vraiment se dire qu'il y a ce moment magique où nous allons entreprendre le chemin de la compréhension vers soi-même. Et donc, c'est quand on commence à cette étape-là de la transformation, eh bien, vous allez voir que on n'aura plus envie de retourner dans le transfert ou dans la compensation. On aura vraiment envie de bouger, parce qu'il est vrai que quand ce moment magique il arrive, moi j'appelle ça je trouve maintenant avec le recul, je trouve que c'est un moment magique, fabuleux et même crucial. Mais au moment où je l'ai vécu, eh bien, c'est vrai que c'est un moment qui n'est pas facile à vivre, parce qu'on est dans une situation où tout s'écroule, où nos émotions sont à vif, ils sont à cran, où on n'a plus aucune clarté, où on n'a plus aucune vision de notre vie, et tout ce que nous savons, c'est que nous avons besoin d'un changement. On le ressent au fond de nos entrailles, on a vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui bouge et qui nous amène vers quelque chose de mieux. Et c'est souvent plus tard, avec le recul, que nous pouvons remarquer que cet instant a été bien salutaire.
Et donc, quand la racinologie fondamentale, il faut vraiment que nous ayons tous envie de ce changement, de couper avec une partie de notre vie qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus authentique et de plus vrai à l'intérieur de nous. Ah, donc c'est à partir de là qu'on part en fait en général avec la racinologie fondamentale, c'est qu'on va partir de la préoccupation. Hein. Je vous dis que ça peut être ce moment magique qui peut se retrouver dans le travail, dans le professionnel, dans la vie affective de couple, dans la vie familiale. Ça peut être aussi avec soi-même, parce qu'on sent on ressent une tristesse par exemple profonde à l'intérieur de soi et qu'on a envie de bouger cette tristesse-là. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on peut avancer avec la racinologie et nous allons en fait remonter au départ aussi, hein, une fois qu'on a compris la préoccupation qui est importante et qu'on commence à aller voir ce qui est caché derrière. Eh bien, on va commencer par aller à remonter vers les sens cachés du nom et du prénom de la personne, c'est-à-dire que eh bien c'est pas un hasard, hein, on n'a pas un prénom qui comme ça ou un nom de famille comme ça, c'est vraiment en rapport avec les expériences qu'on vit, avec les souffrances que l'on peut avoir à l'intérieur de soi et donc c'est très intéressant d'aller voir qu'est-ce qui est caché derrière mon nom, mon prénom. Ben, si vous avez plusieurs prénoms, ben, derrière tous vos prénoms et derrière votre nom de famille. Pourquoi? Ben parce que, par exemple, si je prends moi le prénom Laurence, eh bien le prénom Laurence, ça va me donner comme message derrière d'aller voir ce qui s'est passé au niveau de la conception, ce qui peut aussi se passer au niveau du rapport avec la mère ou encore du rapport avec l'argent. Donc vous voyez, il y a plusieurs informations qui se trouvent derrière le prénom. Alors je dis pas que tous les prénoms Laurence sont identiques, mais en tout cas la base oui, elle reste la même pour tous les prénoms Laurence. Et donc si je reprends par exemple aussi le nom de famille de On, puisque moi c'est Laurence de On, eh bien ce nom de famille, eh bien il vient travailler, expérimenter tout ce qui est couple. Donc le couple intérieur, et le couple extérieur. C'est un prénom qui va vraiment aller travailler tout ce qui est l'identification et aussi tout ce qui est en rapport avec le couple. Donc vous voyez, c'est pas un hasard notre prénom et notre nom de famille. C'est pour moi important parce que chaque fois que je fais une consultation en racinologie fondamentale, eh bien à chaque fois je repars sur le nom et le prénom, et à chaque fois ça me donne des informations que la personne a déjà vécues et qui font partie de sa vie. Donc ce sont évidemment ce que je viens de vous donner, ce sont des informations qui sont au sens large parce qu'on n'est pas dans une consultation privée, mais c'est pour vous démontrer que votre prénom et votre nom de famille que vous avez, ou vos prénoms parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, eh bien ont des informations qui est important d'entendre, de comprendre et de se dire ça va, maintenant je comprends. C'est que cette expérience-là, elle est déjà cachée derrière mon prénom, donc c'est qu'il fallait vraiment que je passe par cette expérience-là pour pouvoir comprendre certaines informations. Et donc aussi, on va repartir, il n'y a pas que le nom et le prénom, on va repartir aussi sur la date de naissance. Parce que en examinant la date de naissance, elle va aussi donner des compléments d'informations sur ce qui est vital pour nous, comment les gens nous perçoivent, comment nous allons nous réaliser professionnellement, ou comment aussi nous allons diriger notre vie. Tout ça, c'est dans votre date de naissance. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire ou qui ne savent pas quelle direction de vie ils veulent avoir ou ils ne savent pas quelle est réellement leur réalisation sur cette terre. Ils savent qu'ils veulent aider des gens, mais ils ne savent pas en précision vers quoi. Eh bien, la date de naissance va donner toutes ces informations-là.
Et donc, si je prends une date de naissance au hasard, et c'est vraiment au hasard, hein, je vais prendre par exemple le 27 mai 1972, hein, donc ceux qui sont nés, qui m'écoutent et qui sont nés un 27 du 5 1972, ça vous concerne. Eh bien, d'abord, c'est une date qui va travailler l'hypersensibilité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont être très très sensibles, même hypersensibles, et qui vont aussi aller travailler le rapport à la mère, mais surtout le besoin d'exprimer leurs émotions, parce que les gens qui sont hypersensibles, eh bien, elles retiennent leurs émotions, elles veulent pas faire mal au cœur aux gens, et donc elles vont s'empêcher de faire du mal, et donc elles vont tout tenir pour elles, et ça, c'est justement, elles viennent travailler cette hypersensibilité et cette communication. Alors ce sont aussi des personnes qui vont être voyageurs, hein, ce sont des explorateurs, des voyageurs qui aiment aller prendre des informations à gauche et à droite. Ce sont aussi des personnes qui sont des guides. Alors ils viennent justement se réaliser dans un rôle de guide, mais pour arriver à ce rôle de guide, ce sont des personnes qui vont devoir travailler leur rapport à l'autorité, leur rapport à l'abus de pouvoir. Donc elles vont vivre des situations où il y aura un abus de pouvoir, ça peut être dans le travail, ça peut être avec la police, ça peut être avec la justice, peu importe, mais elles vont vivre des situations avec l'abus de pouvoir, et donc elles doivent, ces personnes-là, pour arriver à ce guide, eh bien arriver à pacifier et à comprendre ce qui est caché derrière cet abus de pouvoir, et qu'est-ce qui est caché derrière cette autorité, hein. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des parents très autoritaires, mais donc c'est aller comprendre ce qui est caché pour justement devenir un guide constructeur, parce que ce sont des gens qui vont vraiment, quand ils ont bien compris les messages, tirer les gens dans leur travail vers le haut. Ils vont rassembler, ils vont guider, ils vont vraiment amener du positif avec eux, et ça va faire prospérer l'entreprise. Et donc c'est aussi des personnes qui vont devoir prendre des responsabilités, qui vont aimer prendre des responsabilités, mais qui vont surtout devoir apprendre le mot engagement, parce que ces personnes-là vont avoir facile à prendre des responsabilités dans leur travail pour l'extérieur, mais ce sont des personnes qui vont avoir plus de difficultés à s'engager vers eux-mêmes, vers leur propre choix, vers leur famille, vers leurs enfants, enfin peu importe. Voilà, donc si je vous donne, alors évidemment c'est de nouveau en large, parce que il y a d'autres informations qui se cachent derrière une date de naissance, mais je vous donne simplement un exemple pour que vous compreniez que votre date de naissance vous donne déjà plein d'informations. On dit souvent qu'on a toutes les clés à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est vrai. Moi, je peux vous confirmer, pour avoir mis cette méthode en place et pour l'avoir déjà pratiquée avec pas mal de monde, eh bien, vraiment, il y a déjà plein d'informations sur votre vie et des outils qui peuvent vous aider à aller beaucoup mieux, et d'aller rechercher vos clés à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et donc on était ici avec le nom, le prénom et la date de naissance, que je viens de vous expliquer, pour vous montrer que tout est interrelié avec les expériences de vie. Et nous allons aussi, à partir de votre problématique ou à partir de votre souffrance, eh bien nous allons aussi remonter dans le transgénérationnel, parce que le transgénérationnel a son importance. On peut aussi avoir repris une mémoire familiale qui passe de génération en génération et qui donne des situations pas totalement les mêmes, mais qui se retrouvent quand on les regarde bien. La base, elle reste la même. Donc je peux prendre de nouveau un exemple, par exemple une grand-mère qui s'est retrouvée quand elle était jeune enceinte et qui a dû cacher sa grossesse, qui a dû
quitter le pays où elle était parce que la personne qui l'avait mise enceinte, la famille ne voulait pas d'elle, et donc elle s'est retrouvée toute seule avec cet enfant à l'intérieur d'elle. Et donc ça va faire quoi? Ça va amener une incidence sur l'enfant à naître, évidemment, parce que la maman, consciemment ou inconsciemment, va rendre cet enfant responsable, parce que c'est le fait qu'il soit là que le couple n'a plus fonctionné, et qu'il n'y a pas eu d'engagement en tout cas, et puis ensuite quand cet enfant aura lui-même des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir ses responsabilités. Il va mettre ses enfants, les enfants vont être mis au monde, mais ce sont des parents qui ne vont pas garder de contact, qui vont fuir, qui vont plutôt s'amuser, qui vont plutôt rester dans un côté plus enfant, qui vont pas prendre le rôle de père ou de mère vraiment en conscience et en profondeur. Et donc vous voyez, si je vous explique un exemple que j'ai pu voir dans ma vie et dans les expériences, dans les gens qui venaient chez moi, eh bien si je vous explique cet exemple-là, c'est justement pour vous montrer que les mémoires se transmettent de génération en génération. Donc il se peut que ce que vous vivez provienne d'une mémoire transgénérationnelle. Alors j'ai aussi envie de vous parler du premier chemin de vie. Parce que ce n'est pas tout. On a son nom, on a son prénom, on a la date de naissance, que je viens d'expliquer. On a la famille où on arrive, avec le transgénérationnel. Eh bien, on a aussi ce premier chemin de vie qui est primordial. Et ce premier chemin de vie, alors c'est quoi le premier chemin de vie? C'est la préconception, conception, grossesse, naissance, et si vous avez été nourri au sein. Eh bien, toutes ces énergies que vous avez utilisées quand vous êtes venu au monde, eh bien, ça vous donne votre mode de fonctionnement dans toutes vos sphères. Moi, j'appelle ça la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère personnelle, la sphère de couple, affective, et la sphère collective. Eh bien, vous allez à chaque fois utiliser toutes ces énergies. Donc, si je parle par exemple de la préconception, parce que vous allez me dire, mais attendez, moi, préconception, c'est avant ma conception, je ne sais pas. Eh bien, si. On entend des informations souvent, et même si on n'entend pas, on sait les retrouver, de l'ambiance qu'il pouvait avoir juste avant la conception. Et donc, cette ambiance qui est là, vous allez à chaque fois aller la rechercher. Et puis si vous avez été désiré, si vous avez été voulu, si vous avez été programmé, si vous êtes un accident, si vous êtes arrivé par hasard, si vous êtes arrivé par surprise, eh bien ça aussi sera une incidence dans votre mode de fonctionnement. Et puis aussi au niveau de la grossesse, tout ce que vous avez pu ressentir, parce que quand on est dans le ventre de maman, on reprend toutes les informations en direct, on reprend ses émotions, on reprend ses souffrances, on reprend ses questionnements, on reprend toutes ses pensées, et on est aussi, on fait barrière aussi avec l'extérieur. Donc tout ce qui arrive de l'extérieur, on le prend aussi. Et donc, si vous avez été désiré et que les parents sont hyper contents, et que les futurs parents sont hyper contents et suivent la grossesse pas à pas, eh bien, sera une incidence autre que si la maman vit ça toute seule, si le papa ne voulait pas de l'enfant, si il y a des disputes, s'il y a de la violence, s'il y a une addiction quelconque, boisson, drogue ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, tout ce qu'on peut vivre durant la grossesse, toutes les énergies qu'on peut prendre, eh bien, ça va être important dans notre mode de fonctionnement parce qu'on va toujours aller les rechercher.
Et donc la naissance aussi aura son importance. Si vous arrivez à terme ou pas, si vous êtes né donc quelques jours plus tôt, si vous êtes né naturellement ou si le médecin a dû vous provoquer, si une infirmière a dû se mettre sur votre ventre pour faire sortir l'enfant pour qu'il ne remonte pas parce que l'enfant n'avait pas envie de sortir, si l'enfant s'est mis en siège, si on a fait une césarienne, eh bien aussi toutes ces informations-là aura une incidence sur votre mode de fonctionnement. Et si vous avez été nourri au sein de la mère et de votre maman, ou si vous ne l'avez pas été, eh bien ça aussi, ça aura une incidence sur votre mode de fonctionnement. Donc c'est vraiment, pour moi, ce premier chemin de vie, il est fondamental, il est primordial, il est essentiel à aller comprendre les messages qui sont derrière et à aller voir pour aller comprendre comment on fonctionne dans la vie de tous les jours. Et puis, avec la racinologie, on va aller aussi toucher les leçons de vie ou ce qu'on peut appeler aussi du karmique. Voilà, il y a des personnes qui parlent de karmique. Moi, je parle plus de leçons de vie. Eh bien, c'est quoi ces leçons de vie? Ça peut être, comme je vous en ai parlé, moi je vous ai parlé du deuil. Eh bien, ça, c'est une leçon de vie pour moi. Et ça peut être aussi l'humiliation, ça peut être aussi l'autorité, ça peut être aussi le don de soi. Combien de personnes préfèrent que les autres soient d'abord bien avant de s'occuper d'eux-mêmes? Donc c'est aussi une leçon de vie, c'est apprendre à s'occuper d'abord de soi. Donc il y a vraiment toutes des leçons de vie qu'on a choisi d'expérimenter, et c'est important aussi de les comprendre et de comprendre que c'est une leçon de vie pour changer la dynamique, parce que justement c'est super éclairant. Donc quand je parle de leçons de vie et de karmique, alors le karmique, je ferai certainement un podcast sur la libération karmique, parce que à la fin de chaque racinologie, je propose une libération karmique pour que la personne soit totalement libre de tout ce qu'elle a pu prendre, mais ça sera le sujet d'un autre podcast. Donc voilà pour les leçons de vie qui sont importantes de savoir, et que la racinologie permet de voir quelles sont vos différentes leçons de vie que vous avez choisi de venir vivre dans cette vie-ci. On va partir aussi avec la racinologie sur la fratrie. Pourquoi? Parce que c'est aussi important. La fratrie, c'est la position que l'on retrouve au niveau de ses frères et sœurs. Est-ce qu'on est l'aîné? Est-ce qu'on est le deuxième, le troisième, voire le quatrième ou plus? Eh bien, c'est important de savoir si nous nous trouvons à la bonne place. Alors, je m'explique. Mais ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait eu des fausses couches, conscientes ou inconscientes, qui ont été cachées. Eh bien, cela va avoir une incidence énorme sur notre vie. C'est-à-dire que, moi je vois ça dans les gens qui viennent me voir, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont à la place de quelqu'un d'autre dans la fratrie. Et souvent, le prénom va donner déjà une information, parce que si je reprends par exemple le prénom Pascal, le prénom Pascal, ça veut dire pas calé. Cette fois, c'est pas calé, donc ça veut dire que avant il y a eu une ovulation qui est restée calée et qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et donc, si la personne reprend la place de cette ovulation qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, elle va se demander dans sa vie pourquoi on ne la voit pas, pourquoi on ne l'entend pas, pourquoi elle fait des choses et qu'on ne la reconnaît pas. Eh bien, souvent ça a une incidence, c'est parce que justement elle se met pas à sa bonne place dans la fratrie. Et donc, ce qui veut dire que c'est vraiment important d'aller voir à quelle place on se trouve réellement au niveau de la fratrie. Alors sachez que si votre maman ne vous a pas donné d'informations, la racinologie permet quand même, j'ai beaucoup d'outils qui permettent d'aller retrouver vraiment à quelle place vous vous trouvez réellement. Alors, ce que j'ai envie encore de vous parler, en plus de la fratrie, puisque je vous ai dit, la fratrie, elle permet d'être à la bonne place.
Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi au niveau de la fratrie, c'est que non seulement elle permet de trouver votre bonne place, mais elle permet aussi de savoir qu'est-ce que cette place représente. Est-ce que cette place représente le fait que vous veniez vous trouver en tant qu'individu et prendre votre place? Est-ce que vous venez travailler votre couple intérieur et extérieur, ou est-ce que vous venez travailler votre social? Donc il y a plusieurs choses qui amènent de nouveau des informations sur votre direction dans cette vie. Donc vous voyez que tout ce qu'on dit jusqu'à présent, que ce soit le nom, le prénom, la date de naissance, le premier chemin de vie, les leçons de vie, la fratrie, c'est déjà énormément de choses. Et en fait, vous avez à l'intérieur, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les informations. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment pour moi, le plus beau voyage qu'on peut se faire, c'est d'aller à sa rencontre pour se connaître et pour se sentir mieux et pour avoir le plaisir de créer une vie beaucoup plus harmonieuse. Alors, je vous disais, en dehors du nom, du prénom et de la date de naissance, on vient aussi avec un corps. On est bien d'accord qu'on est avec un corps physique. Et donc, avec la racinologie fondamentale, je vais vraiment aller voir aussi ce rapport au corps, parce que d'abord le corps, il faut savoir que le corps il se régénère tous les 7 ans et qu'il est composé de plus ou moins 70% d'eau, d'où l'importance de boire énormément d'eau tous les jours. D'abord pour que nos tissus D'abord pour que nos tissus s'hydratent parfaitement, puis aussi pour que nous évitions que la graisse ne vienne remplacer l'eau, pour que nos cellules puissent continuer à se répartir uniformément, parce qu'elles sont composées essentiellement de 65 à 90% d'eau. Et puis aussi, l'eau, il va nous aider à évacuer justement cette eau incorporée. On va l'évacuer via nos reins, les urines, la transpiration. Donc voilà, il y a via la peau. C'est vraiment important l'eau, en tout cas pour le corps. Mais il faut savoir que ce nettoyage est bénéfique pour le fonctionnement du corps physique, mais il est important aussi de comprendre que le corps n'est pas simplement un corps physique, il a aussi une intelligence. Notre organisme est une intelligence suprême, et donc si je prends par exemple le fait qu'on peut se couper légèrement, je vous demande pas de couper votre doigt, mais si on se coupe légèrement, eh bien ça va se régénérer tout seul, ça va se reconstruire, et à un moment donné, ça sera devenu comme avant. On n'aura jamais vu qu'il y a eu une petite coupure. Donc c'est pour vous dire que notre corps a vraiment cette possibilité, cette intelligence de se refaire. Il va aussi nous donner des signes avant-coureurs, comme nous inciter à changer notre énergie dans un ou plusieurs domaines. Donc, c'est-à-dire que vous allez sentir que vous êtes plus stressé. Donc, c'est le corps qui va vous faire ressentir ça. Vous allez sentir des maux de tête. C'est le corps qui vous donne ça. Donc, ça veut dire que ça va être des signaux qui, au départ, vont se faire graduellement. Donc, si vous n'entendez pas les messages, eh bien, ça va se faire de plus en plus fort jusqu'à ce que la maladie fasse peut-être son apparition. On dit toujours dans le mot maladie, le mal a dit. Et donc, là où ça va être une souffrance pour vous, eh bien, c'est une information. Ça donne l'endroit précis du corps où il faut aller rechercher l'information, le message. Et ce sera un emplacement clé qui va nous permettre d'observer les données, et une fois qu'on aura compris ce qui se cache derrière, eh bien, vous allez voir que ça va s'estomper. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris le message, ça va rester localisé à cet endroit, ça va rester stocké et ça va nous déranger. Donc, il est certain que c'est vraiment intéressant d'aller entendre le message que le corps nous donne, et j'irai même plus loin. Ce qui est important, c'est de s'en faire un ami.
parce que si vous allez plus loin et que vous allez entendre les messages, eh bien vous allez être à mieux à accueillir, à accepter ce message, et c'est ce qui va permettre la transmutation, c'est ce qui va se permettre de s'en libérer et d'aller vers une guérison. Donc si je regarde et que je vous redonne en résumé les étapes de la guérison du corps, eh bien on va dire que il faut d'abord repartir de la situation vécue, et puis voir, observer ce qui est ressenti émotionnellement et corporellement, et ensuite de conscientiser pour une mise en lumière. Une fois qu'on a conscientisé, qu'on a cette prise de conscience et qu'on a su mettre ce qui se passait là derrière, eh bien on va aller accueillir et accepter, c'est-à-dire intégrer cellulairement ce qui s'est passé au niveau de notre corps pour s'en libérer. Donc évidemment, toutes ces étapes, elles doivent se faire en conscience. Alors il est vrai qu'au début, moi avant que je prenne conscience que mon corps n'était pas rien qu'un corps physique, je pouvais m'en faire un allié, parce qu'aujourd'hui je parle beaucoup à mon corps, je suis très respectueuse de mon corps, je lui donne énormément d'importance, mais au début on fait absolument pas attention à ce que notre corps peut nous donner comme information, communiquer avec nous. Nous sommes dans une routine inconsciente, et notre corps a peu d'importance, c'est-à-dire qu'à part se laver, se brosser les dents, à part d'aller aux toilettes, enfin voilà, à part faire les choses qui sont essentielles, eh bien on n'a pas, on ne fait pas attention à notre corps. Et puis on peut aussi, quand on peut aussi quand même faire attention un peu plus, c'est quand on a, par exemple, on a mal au foie. Eh bien là, pendant un jour ou deux, on va un peu faire attention à notre corps, et on va se dire bon ben maintenant il faut que je fasse attention, il faut que je boive plus d'eau, il faut que je mange plus sainement, et donc pendant un jour ou deux, on va peut-être faire attention un peu plus. Mais quand ça ira mieux et qu'on sera redevenu dans une routine, eh bien de nouveau, on va repartir dans nos habitudes, et on ne fera plus du tout attention à ce corps qui nous a donné une information et qui nous a alertés. Et donc nous allons appliquer ce que j'appelle, comme pour la compensation, on applique la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'on refuse d'aller voir quoi que ce soit, et encore moins de comprendre ce qui se passe derrière. Il faudra vraiment attendre plusieurs moments répétitifs d'alerte de notre corps pour que on aille enfin voir cette problématique corporelle, et que nous ayons vraiment envie de nous en libérer. Il est vrai que si je regarde par rapport aux personnes qui sont déjà venues chez moi en consultation, eh bien souvent la personne, elle observe bien qu'elle a un problème au corps. Elle observe bien qu'elle a des maux de tête, des migraines par exemple. Elle observe bien qu'elle a une prise de poids, qu'elle n'arrive pas à perdre des kilos. Elle observe bien que elle a ses pieds, ses mains qui gonflent. Voilà. La personne, elle peut observer. Ça, généralement, les personnes observent très très bien. Mais ce qu'ils veulent en fait, quand ils viennent chez moi, c'est que je l'en libère directement. Et donc, ils veulent sauter l'étape qui est la plus importante, qui est justement cette étape d'observer émotionnellement ce que ça fait, d'aller conscientiser le message qui est derrière, d'aller prendre cette prise de conscience. Donc c'est vraiment les personnes veulent passer de l'observation à la libération sans accueillir et accepter les informations qui se cachent derrière. Et donc avec ces personnes-là, eh bien je leur démontre que c'est vraiment important et que c'est crucial et que le corps demande ça. Le corps demande que d'aller conscientiser vraiment ce qui se trouve derrière, ce qui se dit, et qu'est-ce qu'il en ressort. C'est vraiment crucial et important. Et donc, une fois que vous prenez le temps de faire face à l'information, à la douleur, au mal-être, à la maladie, et que vous accueillez, que vous donnez au corps, vous le mettez au devant de la scène et que vous l'écoutez pour entendre son message, et si vous allez plus loin et que vous parlez au corps, ce qui est alors pour moi vraiment important, eh bien vous allez voir que la douleur va totalement disparaître.
Voilà, il y aura eu cette prise de conscience et alors ce que je dis ici, c'est vraiment comprendre que si vous avez une maladie, c'est pas rien que ça qui va, c'est pas rien que la conscientiser qui va faire que vous devez arrêter vos médicaments ou quoi que ce soit. Hein. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre et de prendre en considération toute l'importance des médecins généralistes ou spécifiques, hein, qui pour moi font un travail remarquable et dont il est plus qu'important de suivre les indications et les prescriptions. Mais je suis simplement convaincue que lorsque vous écoutez aussi le message de votre corps, lorsque vous conscientisez ce qui se passe derrière, hein, parce qu'il y a plein de choses, hein, il y a d'ailleurs des livres hein, qui sont sortis sur ce que vous dit votre corps, eh bien si vous allez vraiment conscientiser et entendre votre message qui est propre à vous, eh bien, une fois qu'on allie les deux, eh bien, je suis sûre que les guérisons vont être plus rapides, plus profondes, et pour moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, que tout ce qui est les messages symboliques avec la médecine réelle que des médecins ou des médecins ou des spécialistes, eh bien je pense que une fois que tout le monde s'entendra pour entendre que le corps et l'esprit doivent faire un et pour avancer, eh bien c'est là que vous verrez que les guérisons vont être les plus rapides et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont guérir. Et donc, c'est vraiment important hein, avec ce corps de donner du temps, en conscience, de donner toute l'attention à ce véhicule terrestre, hein, parce que si vous n'avez pas ce corps, vous n'existez pas, et de voir ce qui lui fait mal. Et pour que ce corps, notre organisme enclenche de lui-même la transmutation et que la libération, elle se fasse. Ce que je pourrais aussi vous dire, hein, c'est que en fait, si le message reste présent, c'est qu'il n'a pas été totalement compris ou entendu. Donc ça veut dire si vous allez mieux mais que ça revient, c'est que il y a une information encore à aller chercher, c'est que vous avez entendu peut-être le début de phrase et pas la fin. Vous savez les petits enfants, souvent ou même nos enfants, moi j'ai vécu ça avec les miens, quand je leur dis quelque chose, ils prennent la première partie de l'information et ils prennent pas la totalité. Eh bien le corps, c'est exactement ça aussi. Si vous ne prenez qu'une partie, que vous ne prenez pas la totalité, il y aura ce moment d'aller mieux et puis ensuite que ça revienne au devant de la scène. Donc c'est vraiment important de savoir qu'on peut vraiment faire de son corps un ami, un allié, un proche, parce que plus vous allez vous en approcher, plus vous allez le ressentir différemment qu'avant, que ce soit rien que simplement qu'un corps physique. Vous allez voir ce que vous pouvez, comme quoi le corps va vous parler, comme quoi le corps va vous donner des informations, comme quoi, voilà, moi je peux vous dire que c'est magique, vraiment c'est magique. Et parce que votre corps, suivant les situations que vous avez vécues, les émotions que vous ressentez, eh bien votre corps, il vous écoute, il est 24 heures sur 24 à votre écoute. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie qu'on vous remarque, il peut se faire tout mince, et aller jusqu'à l'anorexie. Si vous avez besoin de prendre votre place, il peut prendre beaucoup de poids pour qu'on vous voie, pour que vous preniez votre place. Il peut aussi se faire violence si vous laissez quelqu'un extérieur vous faire violenter parce que voilà, vous n'avez pas de respect pour ce corps. Donc il y a vraiment plein d'informations à aller chercher. Donc je dis pas que tous les gens qui se sont fait violenter, ce n'est que ça, ce n'est qu'un manque de respect de leur corps. Il y a évidemment plein d'autres choses, mais c'est vrai que il y a cette partie-là qui rentre quand même en considération. Donc en fait, le corps, il est réactif à tout et à tout le monde.
C'est donc important vraiment de vous le considérer comme un proche, comme un ami et pas comme un ennemi, et vraiment de vous en faire un allié. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, c'est que il n'est jamais trop tard pour faire connaissance avec votre corps, et il n'est jamais trop tard pour l'aimer, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, voilà, plus vous mettez cette démarche en route, et bien plus vous allez voir le changement qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Avec la racinologie fondamentale, on a parlé de tout ce qui était physique ici, on va aussi parler des pensées. Est-ce que vous savez ce que c'est que le SAR ? Alors le SAR, c'est le système d'activation réticulaire qui a été découvert en 1949 par Monsieur Magoun et par Monsieur Moruzzi. En résumé, il est situé, parce que si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller taper SAR, système d'activation réticulaire. Mais en résumé, il est situé dans le tronc cérébral et il est constitué d'un ensemble de fibres neuronales. Et donc, il joue un rôle dans le sommeil, dans les parties sommeil-veille, dans la respiration, dans les battements du cœur, dans la motivation, dans l'appétit, dans l'excitation sexuelle, mais il a aussi un rôle dans le contrôle de la conscience, dans le contrôle de l'attention, dans les systèmes des croyances. Et moi, je mets vraiment mon accent là-dessus parce que de nos pensées, nous en faisons des croyances, et donc toutes nos croyances tous nos systèmes de croyances vont se mettre justement dans ce système d'activation réticulaire. Et donc le SAR, il filtre toutes nos pensées, qui sont pour information de plus ou moins 60 000 par jour en moyenne. En fait, notre cerveau va traiter 400 millions d'éléments, d'informations à la seconde, et il va en retenir 2000 consciemment. Et le SAR, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va épurer toutes ces données reçues en fonction de nos croyances. Et elles seront validées tous les jours automatiquement. Donc, vous voyez, tout ce que vous allez penser et que vous allez considérer comme acquis vont être validés tous les jours automatiquement dans votre SAR qui se trouve au niveau du tronc cérébral. C'est un petit endroit qui est là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ce SAR? Il va clarifier et il va vous donner raison dans tout ce que vous pensez quotidiennement. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'attirer à vous des personnes, des situations qui donnent vie à vos croyances. Si je vais vous donner un exemple, si vous prenez par exemple la phrase je n'y arriverai jamais, et que vous la répétez régulièrement, eh bien votre SAR qui se trouve dans votre tronc cérébral, eh bien il va approuver cette phrase, cette pensée. Il va faire en sorte que ça devienne votre croyance, puisque vous la répétez régulièrement, ça sera devenu une croyance. Et il va faire en sorte que vous viviez des événements qui va vous permettre de confirmer et de renforcer votre conviction comme quoi vous n'y arrivez jamais. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser quelque chose, eh bien soit vous n'irez pas jusqu'au bout, soit il y aura des personnes qui vont vous en empêcher, soit il y a des personnes qui vont vous dire non, tu n'es pas capable. Donc voilà. Et ça, c'est rien qu'à partir d'un système de croyances que vous avez introduit, que vous avez mis à l'intérieur dans votre SAR, que vous avez validé vous-même et qui se trouve dans votre SAR. Donc c'est important, évidemment, les pensées. Les pensées, c'est quoi? On l'entend souvent dans le développement personnel, c'est que tout se crée à partir d'une pensée. On dit souvent que la pensée est créatrice. Eh bien, nos pensées, en effet, elles créent notre bonheur ou notre malheur. Alors, on va commencer d'abord par les pensées qu'on a envers soi-même. Donc, je suis ce que je pense. Beaucoup de personnes veulent être dans le bonheur. Et elles ne se rendent pas compte, en fait, que c'est leur pensée au quotidien qui leur donne ce qu'elles ont dans leur vie. Donc, plus nous allons aller vers des pensées qui vont nous construire de manière positive, et plus nous allons avoir une vie harmonieuse tous les jours.
plus nous allons réfléchir négativement et plus nous allons attirer à nous des circonstances en accord avec nos réflexions. Donc c'est-à-dire que plus nous allons penser critiquer les gens, plus nous allons dire que cette personne est comme ça, ou plus nous allons nous dénigrer en disant qu'est-ce que je fais, je suis une incapable, les autres réussissent, moi pas, pourquoi eux, et voilà. Chaque fois qu'on aura des réflexions qui vont être plus tirées vers le bas, eh bien plus on va attirer à nous des circonstances en accord avec nos réflexions. Et donc, souvent aussi, je pourrais repartir sur l'argent parce qu'on a souvent des croyances sur l'argent. On peut entendre aussi, moi j'ai entendu ça quand j'étais plus jeune, qu'il faut travailler dur pour y arriver, pour gagner de l'argent, comme s'il fallait bosser, il fallait travailler comme un forcené pour arriver à un résultat. Eh bien, ce qui fait que quand on met cette énergie-là en route, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre énormément d'énergie à se réaliser, parce que c'est une croyance qui est aussi validée dans notre SAR et qu'il faut absolument travailler dur pour y arriver. Et donc, c'est important de comprendre que nos pensées ont vraiment de l'importance. Et que quand plus on pense, plus on reste dans le mental, et plus on peut arriver aussi à un état de confusion. Voilà, quand il y a une situation, une mauvaise nouvelle qui nous arrive, eh bien, on va penser à cette mauvaise nouvelle, on va ruminer, et on va peut-être la vivre même la nuit, ou quand on ne dort pas, on va y repenser. Et donc, plus on va emmagasiner ces pensées, eh bien, plus vite on va amener un état de confusion, un état d'être de confusion, et ça peut aller très vite sans qu'on y prend garde. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire de regarder à toutes vos émotions, à toutes vos pensées, à toutes vos croyances que vous avez, à toutes vos paroles que vous avez à l'intérieur de la manière dont vous parlez, la manière dont vous pensez, parce que il faut savoir aussi que tout ce que vous avez refoulé, tout ce que vous avez, par exemple, si vous avez une situation, je parlais par exemple une situation de couple difficile, et que vous avez ruminé, et puis qu'après, la relation de couple va mieux. Au moment où vous allez de nouveau vous sentir mal, qu'il y aura de nouveau un conflit au niveau du couple, eh bien, il y aura tout ce qui s'est emmagasiné la première fois qui va revenir au devant de la scène. Ça va très vite, et vous allez repartir en disant: et souviens-toi, tu as déjà fait ça à ce moment-là, c'était déjà comme ça. Donc voilà, vous voyez, les pensées reviennent en boule de neige et viennent se remettre au premier plan, et en même temps nos émotions vont s'amplifier, et donc c'est vraiment ça peut nous ramener vraiment loin en arrière, et nous démontrer que nous sommes nous la victime, et que c'est l'autre qui a créé ça, et que c'est de sa faute, quoi. Donc ce genre de scénario, on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie, et toutes ces pensées-là, elles vont renforcer notre conviction, et ça va être, je vous l'ai dit, ancré dans notre SAR. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on ne fait pas attention à nos pensées, eh bien notre conscient, il va s'unir au subconscient, et de cette union, ça va nous donner notre vérité. Notre vérité n'est pas la vérité du voisin, de nos parents, de nos frères et sœurs, c'est notre propre vérité, avec notre carte du monde, avec nos émotions, avec nos croyances, avec nos pensées. Donc tout ce qui est emmagasiné dans notre subconscient, eh bien ça va nous redonner toutes les informations que nous avons validées dans le passé, et que nous allons réutiliser dans le présent, dans notre communication, pour venir appuyer, voilà, pour donner encore des moments plus concrets. Donc vous voyez que vos pensées sont vraiment importantes. Si je dois résumer, c'est que les pensées et les émotions vont influer sur votre parole, sur votre langage, et cela va influer sur votre corps et sur votre vie, sur la manière dont vous créez votre vie.
Donc c'est important d'avoir des pensées beaucoup plus positives, de savoir ce que vous voulez pour vous, d'aller vraiment rechercher des choses plus lumineuses. Et c'est vrai que la racinologie fondamentale, eh bien, elle va à chaque fois vous ramener à vous, vous ramener à ce que vous observiez plus allez, comment est-ce que je pourrais dire ça, que vous observiez plus votre manière à vous de fonctionner. Voilà, c'est vraiment, moi, dans la racinologie fondamentale, on met vraiment l'accent sur vous et rien que vous, et sur tout ce qui est à l'intérieur de vous. Donc pour les pensées, il est important vraiment de se parler en positif, en quelque chose de plus lumineux, avec des croyances qui vous tirent vers le haut. Mais il y a aussi les pensées qu'on a envers les autres. Alors parce qu'il y a plusieurs personnes qui, même moi, quand j'étais, avant que je ne fasse ce travail-là, je pouvais par exemple, si quelqu'un m'avait dépassé, m'avait fait une queue de poisson en voiture, eh bien, je pouvais dire dans ma voiture, en moi-même, mais quel connard celui-là, qu'est-ce qu'il a besoin de me faire ça? Vous voyez, eh bien, rien que penser comme ça avec le mot connard, donc là, je sais plus du tout dans mon langage, mais je vous donne un exemple. Eh bien, rien que parler comme ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je lui envoie à lui ce mot, cette énergie, puisque tout est énergie. Les pensées sont créatrices, ce ne sont que des énergies. Et je lui envoie cette énergie-là, mais comme en plus c'est à lui que je l'envoie, eh bien, je me le dis à moi-même aussi, ce qui veut dire que je descends ma valeur. Et en plus, comme ça fait partie de la loi universelle que je parlerai ici un peu plus loin, de la loi de cause à effet, c'est-à-dire que je récolte ce que je sème, le fait de lui dire ça, eh bien, je vais recevoir, donc ça veut dire que je lui envoie à cette personne, je la diminue dans sa valeur en disant rien que le mot connard, eh bien, ça veut dire que je vais avoir des personnes qui vont me dévaloriser ou avoir des situations où je vais me sentir dévalorisée. Donc c'est vraiment important de comprendre que rien que les pensées que l'on a sur soi, eh bien, amènent déjà beaucoup de choses, mais en plus, les pensées que l'on a vis-à-vis des autres, eh bien, a un impact aussi bien sur les autres que sur nous-mêmes. Donc, pour amener du changement plus lumineux dans notre vie, il est fondamental de savoir que tout ce que nous pensons ou disons sur les autres, ou tous les actes que nous pouvons poser vis-à-vis d'eux, eh bien, c'est d'abord à nous que nous faisons du bien ou du mal. On appelle ça évidemment l'effet miroir, mais il y a aussi la loi de cause à effet. Donc plus vous allez dire des choses positives sur des gens, plus vous allez voir que les gens vont vous féliciter, vont vous trouver toutes des qualités, et plus vous allez dire des choses négatives sur les gens, plus vous allez critiquer et juger les gens, et bien plus vous allez attirer à vous des gens qui vont vous juger, qui vont vous critiquer, des choses que vous auriez envie d'avoir et qui vont pas vous être données, et que vous allez dire je le savais que cette personne, j'allais pas réussir, je savais que cette personne n'allait pas me donner le travail, je savais que, voilà, vous allez vous faire, mais en fait, c'est par rapport à toutes vos pensées, à tout ce que vous dites. Donc vraiment, la racinologie fondamentale, elle va vraiment vous donner tous des outils pour que vous puissiez créer votre vie de manière beaucoup plus harmonieuse. Et donc, si je repars de la loi de cause à effet, puisque c'est une loi universelle, c'est une loi en fait que aucun humain ne peut avoir la main prise, ne peut contrôler. Donc, c'est une loi universelle de l'univers. Je récolte ce que je sème. Et donc, dans ce genre de situation, eh bien, tout ce que nous pensons, nous disons, nous souhaitons aux autres, eh bien, ça revient vers nous d'une manière ou d'une autre. D'où l'intérêt, à la suite de ce que je vous partage aujourd'hui, d'où l'intérêt d'avoir des pensées beaucoup plus lumineuses pour tous les gens qui sont autour de vous ou que vous rencontrez, ou même les inconnus. Je sais que moi,
quand je vais à la banque ou quand je rentre dans un magasin, eh bien, c'est toujours bonjour tout le monde, au revoir tout le monde, bonne journée à tout le monde. Voilà, j'ai vraiment ce besoin de le dire parce que j'ai vraiment, j'apprécie quand j'ai un retour des gens, alors tout le monde ne me répond pas. Mais quand il y a des gens qui me regardent, qui me sourient, eh bien, ça éclaire ma journée et ça me fait énormément de bien. Et donc, je vous invite vraiment à faire cela aussi et aller dans cette direction-là. Et donc, il est préférable d'avoir, si c'est possible évidemment, hein, parce qu'au début, c'est de nouveau, hein, c'est comme quand vous avez appris à conduire ou quand vous avez appris à marcher, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Dans mes consultations, je dis souvent, je suis pas Joséphine Ange Gardien, je claque pas des doigts comme ça et tout se transforme. C'est un apprentissage qui se fait petit à petit mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça prend le devant de la scène et que vous vous sentez bien à l'intérieur de vous et que ça amène vraiment du positif, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des pensées lumineuses pour tout le monde, pour l'entourage, pour les autres, eh bien ça va d'abord vous faire augmenter en énergie et ça va vous ouvrir vraiment sur de belles opportunités. Et donc, je dis souvent, et moi c'est vrai que j'ai eu ça en tête longtemps et encore maintenant, c'est je fais aux autres ce que je voudrais que l'on me fasse. C'est un adage connu, mais c'est vraiment ça. Je fais aux autres ce que je voudrais que les autres me fassent. Donc vraiment, donc si vous jugez les autres, est-ce que vous avez envie que les autres vous jugent? Voilà. Si vous faites un compliment à quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas envie que les autres vous fassent des compliments? Souvent, quand je reçois des personnes au sujet du couple, eh bien, j'ai des personnes qui me disent moi je voudrais que mon mari ou ma femme me regarde plus, me fasse des compliments. Eh bien, voilà. Ça, c'est déjà un bon début. C'est déjà de le faire de vous-même, sans obligation, tous les jours. Eh bien, vous allez voir, faites l'expérience d'une semaine. Eh bien, vous allez voir au bout de la semaine ce que vous allez attirer à vous et quelles sont les énergies positives que vous allez avoir en retour. Donc, d'où l'important vraiment de se poser. Et je vous invite d'ailleurs maintenant à prendre du temps pour vous et à vous observer. Ça peut être soit maintenant, là tout de suite, ou ça peut être ce soir, et d'observer vos pensées. Est-ce que vos pensées d'aujourd'hui sont positives ou est-ce qu'elles sont non constructives? Est-ce que votre journée a été sereine? Est-ce qu'elle a été en harmonie ou est-ce que vous avez vécu plutôt des frustrations, des ressentiments, de la colère, voire de la haine? Et donc, je vous invite vraiment tous les jours au soir à regarder et à faire votre propre bilan. Alors toujours sans vous juger. Je vais vous demander d'accueillir et de vous dire, voilà, moi c'est ça, ça, ça et ça. Et puis c'est tout. Pas de dire et pourquoi ça et pourquoi non. Là, vous êtes en train de repartir dans un truc qui est totalement non constructif pour vous. C'est vraiment accueillir tout simplement ce qui est ressorti parce que vous savez que la première étape de tout, c'est d'abord l'observation. Et donc, je vous invite simplement à juger. Non, aujourd'hui, ça a été négatif, puis demain, ça a été quelques positives et puis du négatif, et puis le surlendemain, que du négatif, et puis le surlendemain, que du positif. Vous allez voir, faites ça parce que en finalité, vous allez voir en inscrivant dans un petit carnet rien que des mots-clés par rapport à vos observations, eh bien, vous allez voir que ça va vous amener une autre énergie et ça va vous porter à avancer vers votre vie beaucoup plus harmonieuse. Et donc, si vous voulez changer évidemment vos pensées, eh bien, je vous propose plusieurs étapes. Je vais, parce qu'on a évidemment tous la possibilité de changer à chaque instant nos pensées, nos croyances, nos états d'âme, si nous le désirons. C'est vrai que moi, le matin, je vous donne plein de petites choses que je fais moi-même, mais le matin, dès que je me lève, mon état d'âme est hyper important.
Donc le matin, je me lève avec une énergie de dire aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui voilà. Je vais pas aller dire encore aujourd'hui une journée, encore aujourd'hui aller travailler, encore une journée où je vais voir ma belle famille, encore une journée où je vais rencontrer mon directeur qui est épuisant. Non. Dès le matin, quand je me lève, je sais que mon état d'âme est important. Donc je vais aller rechercher une énergie de joie, de plaisir, de construction en tout cas, pour que je puisse avancer et que je puisse créer ma journée de manière beaucoup plus constructive, ouais, j'ai envie de dire ça, beaucoup plus constructif. Et donc, si vous voulez changer vos pensées, oui, c'était ça qu'on disait. Si vous voulez changer vos pensées, eh bien, ce n'est pas à l'extérieur. Hein. Je pense que vous avez bien compris ça. Ce n'est pas à l'extérieur que le changement doit se faire. C'est au départ bien à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que pour que notre vie change positivement, nous devons nous-mêmes amener de nouvelles pensées. C'est pour ça que je vous dis, dès le matin, ayez des états d'être, des états d'âme vraiment lumineux, positifs. Et donc, ce n'est pas tout, il faut pas rien que ça. Il faut aussi d'abord être honnête avec vous-même. Ça veut dire quoi, le mot honnête? Le mot honnête, ça veut dire être clair avec vous. Et c'est de faire le choix d'aller à l'intérieur de vous. Donc si vous avez décidé d'être clair et de dire moi aujourd'hui je veux changer mes pensées, je veux que mes pensées soient beaucoup plus harmonieuses, je veux que mes pensées soient beaucoup plus lumineuses, eh bien là je fais le choix d'être clair avec moi-même. Ensuite, c'est le choix d'aller voir à l'intérieur de moi. Alors pour amener ce véritable changement, il faut évidemment être conscient de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Donc je sais que si je me rappelle, eh bien j'avais des pensées de me dire ça me gonfle ou ça me saoule. D'ailleurs, beaucoup de jeunes parlent comme ça, hein, ça me gonfle ou ça me saoule. Eh bien, j'ai décidé de ne plus avoir du tout ça parce que plus je disais ça me gonfle, plus je prenais du poids. Donc, j'ai décidé de changer totalement ma façon de penser. Alors, je vous dis pas que le premier jour que j'ai commencé, je ne l'ai pas dit, mais j'ai plus fait attention parce qu'au départ, vous allez voir ce que vous disiez inconsciemment, vous allez vous rendre compte au départ que vous le dites et puis dire ah oui, dans cette parole, je devais pas le dire. Et puis après, vous allez la changer automatiquement. Et plus vous allez faire cette démarche-là, et plus c'est l'autre pensée qui va venir s'installer dans votre SAR. Et puis en finalité, vous n'allez plus que penser de manière positive. Donc c'est vraiment cette étape-là que je propose pour changer les pensées. Donc Et ce qui est important pour amener de ce changement, c'est vraiment être conscient de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Il faut savoir aussi que, comme tout le monde, on a tous été éduqués selon des croyances, des pensées bien établies, qui sont des croyances familiales, sociétales, amicales ou de la part de nos professeurs, de nos éducateurs. Et je pense que ils ont fait certainement de leur mieux au moment où ça se passait, où on était à l'école ou quand on était plus jeune. Simplement que il est fort probable aujourd'hui que tout ce que nous avons reçu de nos parents, de nos éducateurs ou de la société n'est plus ou pas en accord avec notre intérieur à l'instant d'aujourd'hui. Et donc pour qu'il y ait un changement de pensée, il faut obligatoirement avoir une prise de conscience sur notre vie et la façon de voir les choses. Et donc il faut rentrer à l'intérieur de nous et observer comment nous pensons la vie de tous les jours. Est-ce que nous pensons la vie de tous les jours, et là on revient avec les pensées, de manière négative? Est-ce qu'on est avec à regarder les émissions, les journaux télévisés? Est-ce qu'on est en train de discuter avec des gens qui vont nous donner toutes des informations de souffrance, de douleur, de choses qui sont beaucoup plus lourdes? Et donc, ce qui est important, c'est vraiment regarder et observer comment nous voyons la vie de tous les jours. Est-ce que nous avons des pensées qui nous portent? Est-ce que nous avons des pensées qui nous sabotent? Est-ce que nous sommes plus dans la critique, dans le jugement? Est-ce que nous sommes plus dans l'émerveillement, dans les choses positives?
Donc entrer à l'intérieur de soi, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de facile et que cela peut prendre beaucoup de temps pour constater que nos pensées sont plutôt tirées vers le haut que vers le bas. Et c'est pour ça que je vous dis que de faire ça plutôt avant d'aller de faire cet exercice-là dans un cahier, dans un petit carnet avant de vous endormir et de regarder est-ce que mes pensées ont été plutôt positives, est-ce que mes pensées ont été plutôt vers le bas, est-ce que mes pensées ont été constructives ou non constructives. Voilà. C'est vraiment prendre quelques secondes pour faire cet exercice-là. Parce que, je vous l'ai dit plus haut, nos pensées quotidiennes déterminent notre vie. Donc c'est important de savoir que si vous voulez changer votre vie, c'est par vos pensées que vous devez commencer. Et donc, je vais reprendre l'exemple de l'argent. J'en ai déjà parlé plus haut, mais je vais reprendre l'exemple par rapport à l'argent. Si nous avons des pensées de peur au fait qu'il y a beaucoup trop de factures à payer, que nous n'y arriverons pas, et que on se demande comment ça va être possible à la fin du mois. Est-ce que ça va être ok? Est-ce que je vais pas m'attirer des intérêts ou quoi que ce soit? Eh bien, si nous nourrissons tous les jours ces pensées, même plusieurs fois par jour, eh bien, nous allons attirer à nous des problèmes avec justement ces factures, avec l'abondance, avec l'argent, voilà. Et donc, évidemment, ça fait partie d'une autre loi qui est la loi d'attraction, parce que les lois, elles sont interreliées aussi. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le résultat que vous obtenez dans votre vie, concernant votre vie, eh bien, ça provient au départ d'une pensée. D'où vraiment l'intérêt de changer notre vie et de changer nos pensées. Et donc, une fois qu'on a compris la profondeur des pensées, eh bien, on va passer à l'action. On va savoir que on sait que c'est pas évident de chasser de notre esprit toutes les pensées de peur, de doute, de frustration, d'obsession, de souffrance. On sait que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais on va progressivement aller vers des pensées plus harmonieuses. Et donc, cette conversion de pensée, elle va se faire, comme je le dis, progressivement. Et je vous rappelle, quand vous avez même fait du vélo, vous n'avez pas pris de vélo, vous n'êtes pas parti directement sur 2 roues. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va se faire. C'est comme pour toute action. Moi, je suis en train de me mettre sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça va prendre du temps. Il y aura des choses que je vais améliorer et qu'au bout de 3 podcasts ou au bout de 3 vidéos, ça va être totalement changé. Donc, c'est vraiment, j'apprends comme vous, voilà, à amener de l'action dans ma vie pour aller vers des choses que j'ai envie de créer et vers des choses plus positives. Et donc, pour avoir ces pensées plus lumineuses et plus positives et qui portent, comme je vous l'ai dit, pour qu'elles soient intégrées à l'intérieur de vous, il va falloir que ça prenne un certain temps. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a les émotions. Parce que une émotion, eh bien, c'est une réponse à une situation, à un événement que l'on vit positivement ou négativement. Et donc, comme pour les pensées, c'est vraiment important d'aller entendre les messages qui sont derrière. Et donc, il est essentiel aussi d'aller à la rencontre de ces émotions et d'aller voir quelle est l'information qui est cachée derrière. Et cette information, et c'est comme pour les pensées, ça ne concerne que nous. C'est vraiment l'émotion que nous vivons, c'est vraiment une information qui est propre à nous-mêmes. Mais l'information, ça va de nouveau nous permettre d'avancer vers notre épanouissement. Et donc, ça, comme c'est quand même difficile d'aller voir à l'intérieur de soi et d'aller se comprendre au niveau des émotions et au niveau des émotions, eh bien, ça va être l'entourage et toutes les personnes avec qui nous sommes en conflit qui vont être là pour nous faire progresser. Et là, on va parler de l'effet miroir. J'en ai parlé un tout petit peu au-dessus, mais voilà, tout part de nous et revient à nous à chaque fois. Et ça, c'est l'effet miroir. Quand vous vous regardez dans la glace, eh bien, c'est vous que vous voyez pas quelqu'un d'autre, vous voyez pas votre mère, votre père, votre sœur, votre conjoint, vos enfants, vous voyez que vous. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Tout votre entourage et toutes les personnes avec qui vous êtes en conflit, eh bien, imaginez que vous avez un miroir devant et que c'est à vous que vous parlez.
Et donc pour modifier aussi la dynamique au niveau des émotions, pour amener une harmonie, un épanouissement, une sérénité à l'intérieur de soi, eh bien il va falloir aussi passer par plusieurs stades. Et donc le premier stade, de nouveau, c'est quoi? C'est l'observation. Il va falloir observer, comme toujours, c'est élémentaire d'observer si nous sommes dans une émotion favorable, défavorable, et si c'est parce qu'il y a plusieurs émotions. Alors je vais prendre les principales. Hein. Dans les émotions, on parle au niveau de la joie. Ça c'est l'émotion favorable. Et puis il y a les peurs, il y a la colère, il y a la tristesse. Alors ça c'est les quatre grandes émotions. Après il y en a d'autres encore qui rentrent, mais je vais surtout parler de celle-là. Et donc, c'est intéressant de reconnaître si on est dans la joie, dans la peur, si on est dans des colères ou si on est dans de la tristesse. Et donc, le fait déjà de la reconnaître et de la nommer, c'est déjà capital. Donc là, on est dans l'observation. Ensuite, le deuxième stade, c'est d'aller faire face. C'est d'aller faire face à cette émotion. Et évidemment, pour moi, c'est le stade qui est quand même le plus difficile, hein, c'est de faire face. Parce que tant qu'on ne prête pas attention à cette émotion, eh bien, on nie totalement cette étape-là. Et donc souvent au départ, hein, on vit nos émotions de manière inconsciente. Et donc on peut ressentir une colère. Alors soit on va l'exprimer et ça va être comme une explosion et ça va sortir vraiment à l'intérieur de soi et la parole va aller avec et ça va être vraiment des paroles qui vont être le plus cru. Ça va être des paroles on va élever l'intonation de voix. Ou alors qu'est-ce qu'on peut faire si c'est aussi nié? C'est qu'on va s'abstenir. On va s'abstenir on va rien dire pour ne pas faire mal. Vous vous souvenez, avec la date de naissance, j'ai parlé des hypersensibles. Eh bien, les hypersensibles, eux, ils ont tendance justement à ne rien dire et à garder pour eux parce qu'ils veulent pas faire mal au cœur. Donc, c'est vraiment important de ne pas aller dans ces énergies-là. Donc, pas dans le côté explosion et pas du tout dans le côté de ne rien dire. Je conseille vraiment vivement de toujours exprimer ses émotions afin que ces émotions elles ne restent pas enfouies à l'intérieur du corps, parce que aussi si l'émotion est enfouie à l'intérieur du corps, par exemple si on a une tristesse profonde, eh bien, on peut avoir les pieds qui gonflent, on peut avoir de l'eau dans les poumons, on peut avoir, suivant l'endroit, voilà, il y a plein d'informations. Je dis pas que tous ceux qui ont les pieds qui gonflent ou tous ceux, ce n'est que ça, mais il y a certainement une part de tristesse qui est présente à ce niveau-là. Et donc une fois que vous avez décidé d'exprimer l'émotion, hein, dans une certaine mesure, donc de pouvoir l'exprimer simplement, ben voilà, moi d'après avec ce que tu viens de me dire là, voilà ce que je ressens, hein, j'ai envie de te partager ça, ce que tu m'as dit là, ça me fait du mal, ça m'atteint au plus profond de moi-même, ça me fait je sens dans mon corps que ça se resserre et donc je suis triste, voilà, toujours parler de vous et de ce que vous ressentez. Et donc une fois que c'est exprimé ou regardé, eh bien pour aller pour avancer vers la libération, eh bien il faut aller entendre le message qui est derrière. Et ça, une fois que vous allez écouter le message, c'est déjà le fait de faire face, c'est déjà le début de délivrance pour le corps, pour l'âme et pour l'être dans votre être, pour votre être dans sa totalité. Donc c'est déjà quelque chose de positif. Mais une fois que vous allez en plus aller écouter le message, une fois que vous allez en profondeur et que vous allez aller voir l'émotion, eh bien vous allez voir, évidemment ça se fait pas tout seul, hein, tout ça, c'est pour ça que je vous parle de la racinologie fondamentale, c'est que vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment aller toucher tous les aspects de votre être, mais c'est vraiment par des questions-réponses qui vont qu'on va arriver au cœur de l'émotion, au cœur du sentiment et qu'on va y trouver la réponse qui nous est destinée. Et une fois qu'on a ce message et qu'on a
cette information-là, il nous reste plus qu'à s'en libérer. Et donc, alors ça, c'est évidemment, une fois qu'on a la prise de conscience, ça va être beaucoup plus facile de s'en libérer, puisque déjà la prise de conscience ouvre la porte sur la libération. Et donc, ça va être beaucoup plus vite d'arriver à cette libération pour l'âme, le corps et l'esprit. Et donc, tant qu'il n'y a pas de réelle prise de conscience, comprenez que le pas vers la liberté ne va pas se faire. C'est vraiment intégrer cette information qui doit être ressentie en soi comme un déclic, comme une évidence. D'accord ? Et donc, pour moi, la libération de toute chose, c'est vraiment une prise de conscience. C'est vraiment de dire, c'est ce magic moment qui va dire, ah oui, ok, c'est ça. Donc, j'ai compris maintenant et donc je peux avancer vers autre chose. Et donc ensuite, ça sera quoi ? Ça va être changer d'attitude. Et donc, c'est en revivant la situation, parce qu'en fait, supposons que vous vivez l'humiliation, d'accord ? Vous allez ressentir de la colère, vous allez ressentir de la tristesse. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez tout compris, vous avez entendu le message, il y aura plus du tout d'expérience d'humiliation. C'est qu'en fait, ces expériences-là vont revenir au devant de la scène pour voir si vous êtes capable de faire face en toute sérénité. Et c'est là que vous verrez si c'est OK ou pas. Donc à partir du moment où de nouveau vous allez vous sentir, il y aura quelqu'un qui va vous humilier, si on prend l'exemple de l'humiliation, une fois que vous allez de nouveau vous trouver dans cette situation-là et que vous répondez en toute sérénité à la personne, c'est là que vous pourrez dire que vous avez changé votre dynamique. Donc c'est vraiment ce changement d'attitude qui aura lieu et qui va vous démontrer que vous avez changé l'information totalement et là ça ne se représentera plus devant vous. Alors j'ai aussi envie de vous parler du pouvoir. Le pouvoir, c'est vraiment quelque chose qui est pour beaucoup de personnes difficile, surtout pour ceux qui sont dans le don de soi. Les gens qui disent, je préfère que moi, une fois que tout le monde est bien autour de moi, moi, je vais être bien, c'est là qu'il y a une erreur qui se fait, c'est que c'est important de garder tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, votre pouvoir dans tout ce que vous mettez en place. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous devez le faire d'abord pour vous. Et pas pour les autres. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre des choses en place pour vous, vous allez voir que vous allez être beaucoup mieux pour les autres parce que ce que vous allez récolter dans toutes les actes, dans toutes les actions, dans tout ce que vous dites de manière positive et qui vous porte, ça va vous aider à avoir une relation beaucoup plus harmonieuse avec votre entourage et ça va vous permettre beaucoup plus d'aider les gens. Donc pour moi vraiment le pouvoir et je pense que je ferai un podcast sur rien que cette partie-là, le pouvoir, parce que c'est vraiment important. Et j'ai envie de vous donner encore ici un petit truc, c'est que chaque fois que vous mettez quelque chose en place, c'est de voir et de vous poser la question, est-ce que je suis OK avec ça ? Donc si vous devez aller chez quelqu'un, c'est est-ce que je suis OK d'aller chez cette personne ? Si vous devez changer de travail, est-ce que je suis OK avec ce changement de travail? Et vous allez ressentir en fait que si c'est OK, votre cœur, l'endroit où se trouve le cœur, le thymus, le cœur, vous allez voir que cette partie-là, elle va s'ouvrir. Donc c'est que c'est OK. Mais par contre, si vous dites par exemple, est-ce que je suis OK d'aller chez telle personne et que vous ressentez que ça se resserre à l'intérieur de vous, je vous invite vraiment à ne pas y aller parce que vous y allez à contre-cœur. Et là, vous donnez le pouvoir à la personne avec qui vous y allez, ou par obligation, ou parce que la personne qui vous a invité l'a demandé, et si elle a. Donc il faut vraiment toujours garder en mémoire, est-ce que je suis OK avec, et puis la suite par rapport à la situation qui se présente. Donc voilà tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la racinologie et à ce que ça représente. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très complet. C'est quelque chose qui part vraiment de vous et de tout ce
qui est à l'intérieur de vous. Hein. Je vous rappelle le nom, le prénom, la date de naissance, la fratrie, le premier chemin de vie, le corps, les pensées, les émotions, le pouvoir. Donc vraiment, pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez changer votre vie, c'est vraiment comprendre tous ces paramètres-là et c'est vraiment d'aller à la rencontre de tous ces aspects-là. Et c'est pour ça que la racinologie existe et que j'ai mis en place cette méthode. Et donc, si je parle par exemple des intérêts d'une telle méthode, c'est que j'ai envie de vous dire que la racinologie fondamentale, elle va permettre à chacun de vous soulager de toutes vos pressions, de comprendre vos expériences de vie, de faire connaissance avec vous-même, de vous connaître plus profondément, de vous aimer. Elle va aussi vous permettre de vous respecter, afin d'aimer et de respecter tous les gens qui vous entourent. C'est vraiment une ouverture, je pense, profondément, qui amène une guérison réelle, véritable, au niveau du corps, qui est visible, mais aussi au niveau de l'esprit et de l'âme en même temps. Cette partie qui est invisible. Et donc, j'aurais envie de vous dire, c'est un peu comme un nettoyage de printemps. où il est fondamental de se libérer de ce qui ne vous convient plus, eh bien ici aussi c'est un nettoyage de printemps que vous faites, et je dis à toutes les personnes qui viennent, je dis c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est vraiment de faire ce nettoyage de printemps pour aller vous reconnecter ou vous connecter à quelque chose de meilleur à l'intérieur de vous, en l'occurrence ici à vos dons, à vos talents et à vos compétences. Et plus vous allez vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, à votre force intérieure, et bien plus vous allez vous rapprocher de votre divinité que l'on appelle je suis. Et donc c'est vraiment arriver à votre authenticité, à exprimer déjà à vous-même et puis aux autres ce que vous êtes réellement. Et c'est vraiment une approche qui amène à voir la vie avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de sagesse et d'authenticité, et elle permet surtout de se nourrir soi-même et de ne plus se nourrir des autres. Donc c'est vraiment quelque chose où vous allez sentir au fur et à mesure que vous allez voir, que vous allez à votre rencontre, vous allez vous sentir de plus en plus en paix avec vous-même. Et j'ai envie de vous dire que la vie, elle est tellement simple quand on choisit de prendre du temps pour soi et de se faire face, vraiment. Et donc, voilà pour la racinologie fondamentale en profondeur. Et donc, vraiment, je vous remercie et sachez que j'ai été ravie de passer ce premier moment en votre compagnie parce que c'est mon premier podcast, je l'avoue humblement. Donc, j'ai été heureuse de partager ce qu'est la racinologie fondamentale, ce qu'est ce bébé que j'ai mis au monde, vraiment, c'est vraiment ça, et c'est vraiment quelque chose qui va vous amener, j'ai envie de vous dire, oui, vers de la sérénité et de la sagesse, mais aussi qui va vous faire évoluer dans les énergies et vous permettre d'attirer à vous des personnes vraiment à l'image de ce que vous êtes, des personnes beaucoup plus lumineuses, quoi. Voilà. Je vous invite à me dire si vous avez aimé et donc n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires à la suite de ce podcast ou sur info@laurence-deon.com pour des questions plus personnelles. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre très 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 rapidement. Et donc je vous embrasse bien fort.